Bonjour, alors on se retrouve donc pour ma toute première vidéo. Donc j'aimerais bien un petit peu voilà, vous présenter tout ce que je fais. Donc j'ai acquis on va dire quelques compétences durant ma vie et j'aimerais bien pouvoir vous les transmettre et en même temps pouvoir apprendre s'il y a des experts dans chaque domaine, que je puisse apprendre de chacun et puis avancer comme ça en ayant un suivi de mes progrès. Donc on va vous montrer un petit peu tout ce que j'ai là. J'ai fait, donc moi personnellement, j'ai fait 6 ans de boxe française en compétition. Là, je viens de commencer le MMA et j'aimerais bien vous montrer donc toutes les activités liées au sport, donc les sports de tir comme l'arbalète, l'arc, l'airsoft et aussi par exemple les shurikens ou lancer de couteau. Et en même temps, les sports de combat, donc je vais peut-être inviter des personnages pour boxer avec eux et avancer sur tout un tas de domaines comme ça. Voilà. Donc je vais vous présenter très rapidement tout le matos. Donc là, petit holster de cuisse à mon max. Ça fait le taf de ouf quand on court, c'est très pratique. UX Tornado, donc ça envoie des billes en métal. Humareg, donc ça c'est du plomb, hein. Les deux c'était plus pour le fun, hein, pas du tout pour la soft, on est d'accord. Ça c'est un petit Novritsch SSP1, donc très précis, hein, vous connaissez. Colt M4, plutôt pas mal. Bon, c'est le début de gamme, hein, mais ça fait le travail pour un débutant. Petit sac si on a besoin. Un gilet un peu gros, un peu lourd, c'est chiant en partie, donc des fois je l'enlève. Euh, Sniper pour un débutant, il n'est pas upgrade, donc il n'est pas incroyable. Petit arc kinétique, pour le coup, lui il est vraiment sympa. C'est aussi un début de gamme, mais il est vraiment incroyable. Arbalète, il manque le viseur, on prendra celui de la M4 directement. Et petit arc de chez Wish. Et honnêtement, ça fait vraiment le travail. Voilà. On va faire un petit tuto pour pouvoir tirer. Donc, première chose, on met des lunettes, hein. Même la caméraman a les lunettes, d'accord. Pour la sécurité, ensuite, bon, là il y a plusieurs écoles, hein. Soit on vient là, soit on vient là. Bon, moi je préfère comme ça. Bon, pour les pieds, encore une fois, il y a plusieurs manières, mais bon, quand c'est en statique, en tout cas, on peut écarter les pieds. On met bien la crosse sur l'épaule, hein, parce que si c'était une vraie, on sentirait le recul. Ensuite, on actionne le petit viseur, on enlève la sécurité et on est paré. Donc on appuie bien sur la détente avec le centre du doigt, ni sur le côté, ni sur le bout du doigt, d'accord. Ça c'est le mode semi, on peut passer en mode auto. Quand il n'y a plus de munitions directement, hop, on passe au Glock. Bon, c'est un petit peu pitoyable, hein, si je peux me permettre. Mais on a quand même un petit centre. On passe au fusil de précision. Donc c'est un fusil à verrou, hein, donc on monte tout simplement, on tire, on ramène, et là c'est armé. Pour le tenir encore une fois, ça dépend. Donc là il y a des petits bipieds, hein. Normalement on s'en sert, hein, mais debout ça sert pas à grand chose. Là l'idée c'est d'être le plus détendu possible et d'appuyer sur la queue détente au fur et à mesure, vraiment de ne pas faire un coup sec, on va pas faire un coup de doigt ça s'appelle, on va vraiment tout doucement jusqu'à que le coup parte sans presque qu'on s'en rende compte en fin de compte. Bon, c'est pas mal. Bon, j'ai fait du tir en club pendant un an. Il y a plusieurs techniques, on va dire. Mais pour des tirs, du tir de précision, on va être comme ça. Normalement, peut-être la main dans les poches, la main gauche. On monte doucement, on respire, on aligne bien les organes de visée. Ensuite, comme tout à l'heure, on appuie tout doucement et au fur et à mesure pour pas faire un coup de doigt. Bon, celle que j'ai mise, c'est celle-là, hein. Celle-là, ça date de tout à l'heure, c'était de la merde, d'accord?
On écarte bien les pieds, on met la main, on se détend le plus possible. On lève. On peut fermer un œil hein, si on a besoin. Et on tire. C'est toujours pas ouf. Hein. Ensuite, technique policier américain, d'accord. Se mettre comme ça là. Voilà, ça c'est marrant. Le petit Glock, donc voilà, le no-bridge il est mignon, on le pose délicatement parce que ça coûte cher celle-là. Et ensuite, pareil, on se positionne, hop, première main comme ça, pas faire la queue de détente au début. On vient avec la deuxième main, on recouvre, on tend bien les bras. Je vous présente mon petit projet d'art plastique, le quatrième que je vais garder. Là, je vais vous présenter l'arc, donc l'arc de Wish, on le rappelle, avec des flèches Amazon. L'idée, ça va être de mettre ces deux doigts ici, en dessous de la flèche, l'index au-dessus, on tend le bras, on écarte un petit peu les jambes, encore une fois, on respire, hein, très important. On bande jusqu'au niveau de la joue à peu près, et ensuite on relâche. On va faire un petit essai à cette distance, donc comme tout à l'heure, on est dans les 15-16 mètres. Pareil, de profil, on tend le bras. Je vous présente l'arc à poulie qui a été acheté en archerie, hein, pas sur Wish ni sur Amazon. Donc là on est à 55 livres maximum, on l'a réduit à 40 il me semble. Donc cette fois-ci on a un petit mécanisme comme une queue de détente hein, qu'on peut utiliser afin de réduire les mouvements de la corde pour faciliter la précision du tir. Donc pareil, on tire à 16 mètres, on va tendre le bras, on bande, hop, c'est parce que des fois il s'aligne pas très bien. Ensuite, on vise et on relâche tout doucement. Voilà. Voilà. Elle est pas mal. On se retrouve avec l'arbalète. À peu près même système hein, qu'un fusil en fin de compte, hein, une crosse, un viseur normal. Une queue de détente, donc là il y a sécurité, on enlève, à partir de ce moment là on fait attention, on met pas le doigt sur la queue de détente tant qu'on vise pas. Là c'était la première, le temps de régler le viseur une dernière fois, on a eu chaud, hein, c'était pas très loin. Et ça c'est les trois dernières, une fois que le viseur, bon il est un peu bas, mais globalement il est pas mal. Et la cible elle s'est un peu tournée, d'où l'angle des carreaux. C'est la fin de la vidéo, donc on a traité, on va dire, le sujet tir. Il faut savoir que j'ai encore 10 000 autres activités à présenter. Donc n'hésitez pas hein, à vous abonner si vous avez bien aimé. Moi j'ai trouvé ça assez cool, j'ai bien aimé faire cette vidéo. Donc j'espère qu'on se retrouvera pour de nouvelles aventures. À bientôt.